Bonjour, je suis Maï Traoré, je suis proviseure du lycée polyvalent des métiers d'art, l'école du verre de Paris, Lucas de Néou, dans le 5e arrondissement. J'ai passé le concours de personnel de direction à 3 reprises et l'échec a été constructif pour moi puisque c'est l'échec qui m'a permis de me dire que en fait, je voulais devenir vraiment proviseur. Je voulais, dans ce deuxième ouvrage, rendre hommage, mais vraiment hommage, à mes élèves, à mes professeurs et à l'école. Pourquoi? Parce que je voulais un petit peu montrer l'envers du décor. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a fermé la porte d'entrée de l'école? Je propose à mes enseignants de délocaliser la rentrée. Ça veut dire qu'on va faire une rentrée dans un musée. On va aller au musée des arts décoratifs, faire une rentrée, ensuite un pique-nique au jardin des Tuileries, la pire, et suivi l'après-midi d'une visite, d'une collection. Et ça, c'est une vision qui est la mienne depuis des années, où je me suis rendu compte que des fois, on était dans un système un peu trop corseté, où on arrivait, on va rentrer dans une classe où les tables sont alignées, traditionnelles, et on n'ose pas. Oui, j'ai été confrontée à des aléas comme ça, mais au lieu de m'abattre, au lieu de me faire baisser les chines, au contraire, ça me donne encore plus d'énergie pour me battre, parce que je ne suis pas une victime. Je suis une cible. Et alors le fait d'effectivement d'être la première femme d'origine africaine, Afrique de l'Ouest, à occuper un poste de proviseur à Paris et dans le 5e arrondissement, d'abord cela m'oblige. Cela m'oblige parce que je crois énormément à la valeur d'exemplarité. Première chose. Deuxième chose, nous devons ne plus nous limiter à tu es femme, tu ne peux pas, tu es de telle couleur, tu ne peux pas ou tu n'as pas ta place là. J'ai toujours dit qu'on était très mal payé dans la maison éducation nationale. C'est un vrai sujet. Donc moi je pense qu'il y a eu des efforts, hein. Je ne veux pas non plus cracher dans la soupe, mais je pense véritablement que si on veut des résultats probants, si nous voulons effectivement monter dans une compétitivité internationale et ouvrir effectivement le champ des possibles et l'esprit de nos jeunes à cette compétitivité internationale, il faut mettre les heures, il faut mettre les enseignements et il faut former davantage les enseignants, les professeurs pour qu'eux puissent dispenser un enseignement de qualité et exigeant. Les réformes, et écoutez, il y en a eu énormément, je pense qu'il y en aura d'autres. Encore faudrait-il qu'on écoute les chefs d'établissement davantage, qu'on écoute aussi les enseignants, non pas seulement par le travers de leur chef d'établissement, mais qu'on leur tende eux le micro aux enseignants, leur demandant effectivement comment est-ce qu'ils voient cette école à l'horizon 2030-2050. Absolument convaincue que les lycées professionnels sont l'avenir de la France. Les lycées de métiers d'art sont l'avenir de la France. Et il ne faut pas, ce qu'on a eu à faire avant, mettre de côté en disant tu n'es pas bon, tu iras en lycée pro. Tu n'es pas un élève sérieux, tu iras en lycée pro. Ça, c'est terminé. À mon sens, il convient que nous, les acteurs et actrices de l'éducation nationale, on déboulonne ça dans nos esprits lors des conseils de classe pour permettre justement à ce que les élèves puissent aller vers les métiers qu'ils aiment ou qu'ils veulent faire. Je suis portée par mes convictions, je suis portée par ma culture, je suis portée par cette passion que j'ai pour l'école, parce que je ne vous l'ai peut-être pas dit, hein, mais j'aime l'école.